Bonjour à tous et mille bénédictions de ma part à tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une image que le Seigneur m'a donnée assez récemment. Et je sais que c'est de l'actualité. Et vous savez, pour moi, je ne sais pas si c'est le même cas pour vous, quand le Seigneur intervient, quand je suis en train de méditer, il intervient et souvent il me donne une phrase ou même deux phrases qui peuvent apparaître comme très énigmatiques. Mais c'est la nature du Seigneur pour nous intéresser, n'est-ce pas? Parce qu'il parle en parabole et c'est pas pour nous confondre. En effet, c'est une invitation à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par cela? J'ai besoin de comprendre. Alors, cette phrase était vraiment énigmatique. C'était comme si c'est arrivé de nulle part. Et le Seigneur m'a dit, mais je me prépare pour démanteler l'échafaudage. Et je me suis dit, mais quoi, Seigneur? L'échafaudage? Tu vas démanteler l'échafaudage? Mais quel échafaudage? Mais vous savez très bien ce que ça veut dire, échafaudage. Il faut juste visiter un peu le monde de construction. Et quand les constructeurs mettent un échafaudage, normalement, c'est une structure qui normalement est provisoire, même si les constructeurs prennent leur temps. Il y a des plateformes qui sont là et c'est pour protéger, soutenir les ouvriers et leur matériel pendant la construction, la réparation ou la décoration d'un bâtiment. Et ça garde, c'est la sécurité des ouvriers parce que normalement, on a besoin d'échafaudage juste si en effet, c'est une construction assez haute. Et parfois, il y a comme des portions de plastique pour protéger la construction contre la pluie, la neige et les vents. Et tous les trois dans ma région, il faut dire l'échafaudage. Et je suis choquée, Seigneur, je vois. Et puis, j'ai vu le Seigneur qui avait un philoplan dans sa main, ou un niveau. Ça dépend de votre version de la Bible. Je vais utiliser les deux, mais c'est exactement la même chose. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Mais j'invite le défi. Seigneur, je te demande de m'expliquer ce que tu veux faire aujourd'hui. Et tout de suite, je vais aller vers un prophète. C'est pas énorme ce qui est écrit de lui. C'est le prophète Amos qui ici est envoyé contre le peuple de Dieu dans son époque. Et chapitre 7 et verset 7 dit la chose suivante. Il m'envoyait cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans la main. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et Amos, super intelligent, il a répondu, un niveau, je vois un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Ok, vous êtes là et vous allez voir ce que ça veut dire. Mais je veux vous expliquer certaines choses. Que là, le mur, le Seigneur, il se tient sur un mur que lui, il a placé là, un mur qui est droit et intègre selon la mesure de Dieu. Et le mot utilisé en hébreu pour mur veut dire aussi un mur de protection, comme une espèce de haie autour du peuple à l'époque du prophète Amos. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Dieu, à travers l'alliance, à travers le sang de Jésus, il y a un mur de protection, une espèce de haie de protection, si vous préférez, tout autour de nous, qui nous protège. Mais il y a un moment aussi où ces murs de protection commencent à être effrités. Vous voyez en ce moment dans les actualités chaque jour, il y a un nouvel événement chaque jour et il n'y en a pas de très très beau.
aujourd'hui qui me montre qu'on est maintenant dans une autre saison avec le Seigneur. Mais pour moi, la bonne nouvelle, c'est que nous, comme peuple de Dieu, surtout si vous êtes intercesseurs, je vous bénis les intercesseurs. Franchement, on ne peut pas vivre sans votre aide. Je vous honore de tout mon cœur, ce que vous faites. Et là, il est question d'intercession pour voir un peu où la protection de l'alliance du sang de Jésus dans ma vie, dans la vie du corps de Christ, dans nos nations et de manière globale, où ces murs de protection sont en train de s'effriter aujourd'hui. Il y a une raison pour cela. Et je vais juste aller un peu plus loin avec cette idée. Il y a 3 images que le Seigneur m'a données. Okay? Le numéro 1, c'est quand j'ai vu quelque chose d'extrêmement beau. Parce que, bien sûr, Dieu, secrètement, il a œuvré. Et un jour, vous imaginez le moment que l'échafaudage disparaît et on voit derrière la beauté d'un bâtiment, d'une construction qui est là, et on va tous être émerveillés ces jours. Et simplement, la construction était là, mais on ne savait pas nous-mêmes quelle allait être la beauté. Et ce que le Seigneur me montre, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été construites vraiment aidées par l'échafaudage qui protège les ouvriers, mais quand c'est le bon moment, nous allons être émerveillés par ce que le Seigneur fait. Nouveau mouvement dans le corps de Jésus-Christ. Pas juste des monuments super dans nos nations. Ça peut être bon, moins bon. Ça dépend de la nation et de la construction, bien sûr. Mais Dieu montre de nouveaux mouvements qu'il est en train de dévoiler maintenant. Et quand il démontait l'échafaudage, on va être émerveillé. C'était là tout le temps. Mais voilà, aujourd'hui, cette année, on va voir beaucoup de belles choses. Soyons courageux avec ça. On a besoin d'encouragement, n'est-ce pas? La deuxième chose que j'ai vue était moins beau. J'étais assez choquée, en effet. Et devant mes yeux, le Seigneur, il m'avait montré quelque chose qui était caché par l'échafaudage. Mais quand j'ai commencé à examiner l'état de l'échafaudage, j'étais très très choquée parce que c'était une construction horrible. Il y avait des planches pourries, il y avait des vers qui avaient mangé l'intérieur du bois. Une fois, je me rappelle, j'étais en mission dans une nation où les constructeurs, franchement, n'ont pas beaucoup de ressources. Et ils avaient mis de l'échafaudage pour protéger les ouvriers. Moi, j'étais tellement choquée, je me suis dit, mais c'est dangereux. Et à un moment donné, je regardais et tout s'est écroulé. Et je dis, Seigneur, ça représente quoi? Et il m'a dit, dans cette année, et je pense à l'avenir aussi, il veut nous montrer où nous, on a dorloté nos opinions, nos choses qu'on idolâtre, nos croyances, toutes nos idées, et je parle aux chrétiens ici. Et pour protéger ma pensée, qui n'est pas alignée avec le niveau du Seigneur, j'ai mis un échafaudage pour les protéger. Ce n'est pas la première fois que je reçois cela, mais c'est comme si, quand j'ai vu ce qui était écrit par le prophète Amos, on dit, mais Dieu, il m'a toujours aidé, il m'a toujours protégé. Oui, mais cette année, c'est l'année de dire, j'ai besoin de la pensée de Christ. Rien d'autre que ça. Et en effet, même si l'image était pour moi assez laide, monstrueuse même, tout de suite, je me suis dit, mais Seigneur, montre-moi si moi, j'ai mis une espèce d'échafaudage pour essayer de protéger mes pensées, mes idées, mes opinions, mes façons d'être.
et que franchement, j'ai besoin de savoir que ça ne vient pas de toi, mieux que ces structures puissent être démantelées. Ça, c'est pour les membres du corps de Jésus-Christ. Dans le monde, ça va être pareil. Et dans nos institutions, je pense à l'OTAN, je pense aux Nations Unies. Je pense qu'il y a une partie là où le Seigneur veut y aller pour dire là, la pensée n'est pas comme le philoplan, les niveaux que moi, je tiens dans ma main. Et la protection de nos nations, comme dans le corps de Jésus-Christ qui refuse de s'aligner, de se repositionner avec les niveaux de Dieu, ça commence à s'effriter. Et les nations qui ont été jusqu'à maintenant en sécurité, attention. Troisième chose que je veux dire, je fais le lien, que le Seigneur m'avait montré dans une troisième scène, beaucoup de bâtiments, de constructions que je vais appeler comme des icônes. Et non, je ne veux pas dire les icônes où on clique dans mon ordinateur. Je suis toujours en train de cliquer la mauvaise affaire, en tout cas dans mon cas. Je ne suis pas très technique du tout. Mais j'ai vu comme une série de constructions. J'ai vu notre Big Ben qui s'est arrêté plusieurs fois récemment, signe pour ceux qui aiment les signes comme ça. Je me suis rappelé de ces deux tours et ce jour terrible quand on a vu la mort de je ne sais pas combien de milliers de personnes là. J'ai pensé à l'incendie à Notre-Dame pour les amis francophones. Et qui aurait pu imaginer Notre-Dame dans les flammes et cette espèce de tour vraiment tombée. Waouh, j'étais bouche bée. Plus récemment, si vous avez regardé les actualités, le peuple danois, eux aussi, ils ont vécu leur Notre-Dame. C'est ça qu'ils disent. Mais en effet, un très ancien bâtiment, très beau, où c'était le marché financier dans le passé. Icône, comme une icône, des bâtiments qu'on appelle des icônes et qui contient notre histoire, notre sécurité, passé, présent, futur, toutes nos valeurs spirituelles, culturelles. Hein? Et de nouveau, le bâtiment a pris feu. Je ne sais pas comment, vous pouvez regarder si vous voulez, je ne sais pas. Et finalement, une espèce de tour s'écroule. Exactement comme Notre-Dame. Il faut voir ça pour les amis francophones parce que vous allez tout de suite voir ce qui est arrivé là-bas. Les icônes aussi, ça peut être une personne qu'on aime. Qui pour moi, j'ai mis sur une pédestal, peut-être de juste titre, peut-être je vais regretter. Je pense par exemple à Winston Churchill et au général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rien à dire. Ils ont sauvegardé les valeurs de leur nation. Ils ont été là, placés, je crois, les deux par le Seigneur pour garder deux nations vraiment qui passaient par des crises. Mais je pense aussi que du mauvais côté, le Seigneur, il ne va pas permettre nos icônes, comme personne non plus. Il est en train d'exposer parce qu'il ne veut pas d'idolâtrie. Et j'ai compris. Je sais qu'à Notre-Dame, ils sont en train de rebâtir des choses. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Mais simplement, je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est toujours juste? Et Dieu, il est en train, il a le niveau dans sa main. Il est en train de mesurer nos icônes par la mesure de son niveau. Et la protection de nos nations, notre protection, notre sécurité nationale, spirituelle et physique, hein, c'est pas ce que c'était. Et encore une fois, je pense une bonne chose parce que ça nous donne la possibilité de prier, de s'aligner avec le niveau dans ces jours. Et ce que je vois, c'est que vers la fin de cette année, vers l'automne de cette année, je donne cette parole prophétique 2024 pour que vous puissiez le savoir. Vers l'automne, on va voir d'autres icônes toucher sur une échelle nationale, globale, qu'on n'a jamais vue auparavant. Il y a beaucoup plus de signes, mais le Seigneur, il n'est pas en train de dire ras-le-bol, je vais
maintenant punir. Non, il est en train de dire, il y a encore une grâce pour la repentance. Merci pour les nouvelles constructions, les nouvelles mouvances qui sont vraiment de Dieu. Là, je commence à les voir, les jeunes qui se lèvent aujourd'hui, c'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Et pour moi personnellement, pour vous, je prie qu'on puisse permettre le Seigneur de nous donner les niveaux, qu'on puisse voir où mon opinion n'est pas forcément l'opinion du Seigneur. Et ça va énormément aider la pensée prophétique aussi, parce que le niveau est là. Et que pour nos nations, on puisse prier aussi pour comprendre derrière certaines catastrophes apparentes, c'est Dieu qui crie. Il ne veut pas la destruction des nations. Il veut sauver les nations. Il veut sauver un grand monde dans ces nations. Mais Seigneur, je prie pour mes amis francophones dans cette vidéo, que vous puissiez prendre ces choses. Et même si vous avez 1000 fois entendu ce style de discours prophétique, je vous en supplie, faites quelque chose avec. Parce que personnellement, je ne veux pas regretter quand déjà le prophète Amos, il a dû entendre ces paroles horribles où Dieu, il va dire finalement, je mettrai les niveaux, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux vont être ravagés, les sanctuaires détruits, tout ça. On ne veut pas devoir écouter cette sorte de discours. Alors, grâce, pitié et merci Seigneur pour les belles choses que tu construis. L'échafaudage va être démantelé parce que le Seigneur, il a les niveaux dans sa main. Il sait ce qu'il fait. Amen. Soyez bénis.